Bouraïma Ali Ousseni est à la tête de 70 petites et moyennes entreprises depuis plusieurs années. La confédération qu'il dirige compte 800 salariés. Mais depuis la suspension du chômage partiel lors du deuxième confinement, durant lequel l'État assistait les entreprises à hauteur de 80% pour le paiement des salariés, la CPME de Mayotte souffre aujourd'hui des manques à gagner considérables. Entre 40 et 60% de chiffre d'affaires en perte, surtout depuis l'obligation du télétravail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de factures en souffrance et les personnes sont en télétravail et de chez eux, ils ne peuvent pas exécuter les paiements. Aujourd'hui, pour les autres catégories d'entreprises, les entreprises de services par exemple, ils doivent équiper leurs salariés avec des outils informatiques qui ne sont pas pris en charge. Il n'y a aucune aide et ces outils coûtent extrêmement cher. Dans cette grosse inquiétude, certaines entreprises tentent de sortir la tête de l'eau. C'est le cas de cette société mahoraise de communication qui vient juste de récupérer une bonne partie de ses employés depuis la persistance du nouveau variant Omicron. Notre pôle créatif donc, a besoin de travailler avec des machines et des logiciels assez spécifiques. Il faut investir au moins par poste 6 000 € pour pouvoir être opérationnel. Donc c'est un coût qui n'est pas négligeable, sachant que nous avons un effectif qui est concerné de 6 à 7, on va dire 7 personnes. Donc c'est assez... vous faites le calcul rapidement, vous voyez ce que ça représente. Pour Siti Batoul, comme pour Bouraïma Ousseni, la stabilité dépend évidemment de l'évolution positive de cette crise sanitaire sans précédent. On a perdu quand même 25-30% en chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Donc ce qui veut dire qu'il ne faut pas visualiser les 25-30% puisque normalement on avait un prévisionnel en termes de taux de croissance qui était de ce niveau-là. Donc ça veut dire que quelque part nous avons perdu 50% de taux de croissance réel. On demande aussi le PGE, le prêt PGE garanti par l'État. On demande à ce que ce prêt soit transformé en aide, en subvention pour les entreprises les plus impactées par la crise. L'espoir demeure, mais toujours est-il qu'un nouveau engagement économique de l'État reste la seule alternative pour rassurer tout le monde.